Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure du Digital Sahel, votre magazine d'infos et d'analyse sur le numérique au Niger et dans tout le Sahel. Vous suivez le 67e numéro de ce magazine. Dans le cadre de sa sous-composante relative au renforcement des écoles normales, le projet Niger Lire a initié une formation destinée aux encadreurs de toutes les écoles normales du Niger. Il s'agit principalement d'un renforcement de capacités destiné à ces encadreurs afin de mieux les outiller dans le domaine du numérique et afin de garantir qu'ils disposent des compétences et ressources nécessaires pour enseigner efficacement. Alors, c'est dans ce cadre que l'unité de coordination du projet Niger Lire, conduite par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation, a effectué un déplacement à Tillabéri, précisément à l'école normale de Tillabéri, pour superviser cette formation destinée aux encadreurs de l'école normale de Tillabéri. Digital Sahel était présent lors de cette visite. Je vous propose comme premier élément ce reportage que nous lui consacrons. À tout de suite. Digital Sahel. Une délégation de l'unité de coordination du projet Lire Niger UCP Lire a effectué une mission de supervision d'une formation destinée aux encadreurs de l'école normale de Tillabéri. C'était en début de journée du vendredi 27 janvier 2023. Cette mission de l'UCP Lire a pour objectif de s'imprégner du niveau d'exécution et la qualité de la formation en informatique dispensée aux encadreurs afin de garantir qu'ils disposent des connaissances et compétences nécessaires pour enseigner efficacement. Le 20e et le 21e siècle sera le temps d'une révolution importante. Et la révolution de l'informatique, et que nous, en tant qu'encadreurs, donc formateurs et accompagnateurs des enseignants, nous devons le comprendre. Aujourd'hui, quand vous voulez faire la recherche, vous allez voir, dans l'ancien temps, il faut avoir un encadreur ou un chercheur, d'une manière générale. Vous allez voir des panoplies de livres autour de lui qu'il consulte. Aujourd'hui, il vous faut votre ordinateur, qu'il soit portable ou fixe, et votre bic et votre cahier. Ça suffit pour faire la recherche. C'est ça la révolution. Et ça, nous devons le comprendre. La formation en cascade, depuis le programme de 49, avant les indépendances, surtout aux indépendances, jusqu'à aujourd'hui, a montré ses limites. Cette formation fait suite à un audit des écoles normales mené en 2020. Celui-ci a révélé d'une part que les moyens informatiques et documentaires pour le travail du personnel et la recherche des élèves maîtres sont réduits et insuffisamment exploités, et d'autre part que la formation à la digitalisation est faible. Le plan d'action post-audit a préconisé une refondation de la formation initiale dans ces écoles normales et que dans ce cadre, il est prévu la dotation de ces structures en un certain nombre d'équipements informatiques, de connexions Internet et un renforcement de capacités. D'où l'objet de cette formation des encadreurs des écoles normales dans le domaine de l'informatique. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, M. Hassan Hamza, le numérique offre une plateforme unique pour accéder à une grande quantité de connaissances, de ressources éducatives et de formation en ligne. Le numérique, c'est un outil au service de l'enseignement-apprentissage, tout comme l'ardoise, tout comme les livres. Mais il faut savoir bien l'exploiter dans le contexte actuel. Moi, dans les années 70, j'étais sur le banc de l'école, on ne m'a pas enseigné de la même manière qu'aujourd'hui. Et si on dit qu'on va faire la même chose dans les années 70 à nos enfants d'aujourd'hui, nous allons échouer. Parce que c'est un contexte où il y a le numérique. Et par conséquent, il faut utiliser le numérique pour démocratiser le savoir. Le savoir, quand vous prenez, par exemple, je vous donne comment on peut enseigner la construction des nombres. Ce qu'on appelle, les mathématiciens appellent la numération à base 10. Comment l'expliquer à un enfant du CICP? Alors, et comment préparer l'enseignant
à transmettre ce message? Comment amener les parents à mieux comprendre pour accompagner leurs enfants à l'école? Le numérique nous donne cette opportunité que ceux qui sont outillés dans ce sens fassent un travail et qu'on le numérise et qu'on puisse permettre à l'ensemble de cette communauté scolaire d'avoir accès au savoir. Donc on le démocratise. Quant au coordonnateur du projet Niger Lire, Dr Aoula Yahaya, il a rassuré au cours de cette rencontre les encadreurs de l'école normale de Tillabéri sur quelques-unes de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les équipements et matériels informatiques de l'école. Sachez que tout ce que vous venez de soulever comme préoccupation, tant par les directeurs de l'école normale que par les enseignants, a été pris en compte. Bientôt, l'entreprise sélectionnée pour la réhabilitation et l'extension et même la construction de l'école annexe a été sélectionnée. Et tout naturellement, dans cette réhabilitation, il est prévu justement la rénovation de cette salle pour la mettre aux normes. Le projet a prévu, une fois qu'elle est rénovée, la salle, de vous équiper en matériel informatique dernière génération. L'antenne Poolsat qu'on vous a installée, c'est une antenne qui vous permet de puiser directement du satellite. Il n'y a plus question qu'on vous dise « Ah oui, il y a une rupture du câble sous-marin à partir de Cotonou ou à Nouakchott ». Cette antenne est censée ravitailler principalement cette salle informatique pour que les encadreurs que vous êtes et ceux que vous êtes censés encadrer viennent faire vos recherches régulièrement là-dedans. La formation entamée depuis quelques semaines concerne toutes les écoles normales du Niger. Elle est assurée par le cabinet Horizon Performance, un cabinet international de conseil et de formation professionnelle basé à Casablanca au Maroc et opérant partout en Afrique. C'est une formation qui s'est bien déroulée ici à Tillabéri au profit des différents encadreurs. C'est de l'initiation pour certains, mais ça a été aussi un peu de renforcement pour d'autres, puisqu'on avait un public plus ou moins hétérogène. Mais nous avons su combiner la pédagogie qu'il fallait pour que cette formation en informatique puisse se dérouler correctement pour le bonheur de nos encadreurs. Pour les encadreurs de l'école normale de Tillabéri, cette formation en informatique est d'une grande importance, surtout dans un monde en perpétuelle évolution. La formation, elle est intéressante. Elle est venue aussi à point nommé parce que nous l'avons voulu depuis. Il y a ceux qui ont des prérequis, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà dans le tas, comme on dit, donc commencé à manipuler un peu l'ordinateur. Mais maintenant, avec ce que nous avons eu comme ressources, ça va nous permettre d'être plus opérants, c'est-à-dire avoir plus de chances, c'est-à-dire que d'exploiter ces ordinateurs-là. Ça, c'est un. Par rapport à nos activités pédagogiques, le fait que nous maîtrisons cet outil-là va nous permettre effectivement d'affiner nos recherches, surtout avec l'informatique, c'est-à-dire qu'aller dans les sites, puiser des informations, sinon on risque de faire du surplace. Nous sommes des enseignants, à chaque fois il y a des nouveautés qui sont là et il fallait être à la hauteur, c'est-à-dire que suivre ces nouveautés-là pour nous permettre d'être au top. Ainsi, ce déplacement de l'unité de coordination du projet Niger Lire a été une occasion aussi d'assister à la clôture de la dite formation qui aura duré 10 jours. Elle a été sanctionnée par des remises d'attestation de formation aux encadreurs. La formation rentre dans le cadre de la sous-composante renforcement des écoles normales du projet Niger Lire qui a pour but de créer un programme de formation initiale des enseignants qui soit à la fois qualitatif et pérenne. Ceci afin d'assurer un enseignement de qualité dans les salles de classe au niveau préscolaire, primaire et secondaire. Digital Sahel. Parlons toujours du projet Niger Lire, chers téléspectateurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie numérique, le projet a organisé une réunion de son comité de stratégie numérique et de gestion de contenu dénommé le COSCO. Celui-ci a en effet pour mission d'assurer la définition et ou la validation d'orientation stratégique et décisions opérationnelles du ministère de l'Éducation nationale en matière du numérique. Ainsi, vous verrez dans cette seconde partie de Digital Sahel les différents points
cruciaux qui ont été abordés lors de ce premier rendez-vous du comité de stratégie numérique et de gestion du contenu du ministère de l'Éducation nationale, COSCO. Suivez. Digital Sahel. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie numérique, le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet Niger Lire, a tenu une rencontre du comité de stratégie numérique pour le compte du dit ministère. C'était dans la mi-journée du jeudi 19 janvier 2022. Objectif de cette réunion, discuter des points centraux visant à bien mettre en place la stratégie numérique du portail e-éducation et aussi à bien mener les travaux du comité. C'est la salle de réunion du projet Lire Niger qui a accueilli cette importante rencontre d'échange sous la présidence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, M. Hassan Hamza, par ailleurs vice-président de ce comité numérique. Il a été ressorti la nécessité de la création de ce comité. Il y a eu un portail qui a été mis en place. Il y a eu aussi un site institutionnel. Le portail, le site ne peuvent être fonctionnels que si on les fait fonctionner. C'est pourquoi donc il y a eu cette nécessité de la création de ce comité qui sera chargé d'animer, mais aussi d'élaborer une stratégie du numérique et dans l'urgence. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de l'arrêté portant création du comité numérique, la note de service relative à la nomination des membres du comité et sous-comités en charge de l'élaboration de la stratégie numérique de e-éducation. Les actions intervenant dans le sens de l'administration et de l'animation de la plateforme sont notamment la signature d'un arrêté du ministre de l'Éducation nationale portant création, attribution et composition de ce comité stratégique numérique et de gestion de contenu, l'administration et l'animation effective de la plateforme autour desquelles plusieurs acteurs sont entendus, notamment le ministère de l'Éducation nationale lui-même, qui est bénéficiaire de cette plateforme, le cabinet, l'ANSSI, le projet Niger Lire. Ce comité global en charge de gestion de contenu, il a été discuté avec beaucoup de partenaires. Donc, dans cette même salle-là, nous avons réuni des partenaires de l'éducation. Donc nous avons présenté au titre du projet Lire, mais aussi la banque de la DSP, nous avons présenté ce que nous avions comme intention, donc à travers le comité de gestion de contenu. Pourquoi ? Pour les situations que nous avons vues dans la gestion des plateformes que nous connaissons au niveau de l'administration publique. Par la suite, les entreprises partenaires du projet, notamment le cabinet e-Futur en charge de la réalisation du portail numérique et l'agence de communication Impact Media chargée de la communication du projet Lire Niger, se sont exprimés à leur tour sur leur participation dans le cadre de cette initiative. Aujourd'hui, nous avons eu déjà à faire la cérémonie de remise officielle de cette plateforme qui est vraiment la partie technologique du système et qui devrait, il faut toujours le rappeler, résoudre en fait le problème d'accès à l'information au niveau de ce ministère-là et centraliser de manière unifiée et sécurisée la diffusion des données. Donc, nous, c'est la mise en place de ce comité qui est le COS, qu'on va appeler cette fois-ci COSCO, est venu à point nommé parce que ça nous permet aujourd'hui, nous aussi, d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de la mission. Si vous vous souvenez déjà, lorsqu'il y a eu le lancement du portail, il y a eu quand même beaucoup d'actions de communication qui ont été menées le jour J et quelques temps après. Bon, je pense qu'aujourd'hui encore, si le portail est alimenté et mis à jour, ce serait bien aussi qu'il y ait des actions de communication qui vont faire en sorte que les cibles ou les bénéficiaires puissent savoir que ça existe, puissent savoir aussi quels services ils vont pouvoir tirer. À l'issue des différents échanges, des recommandations pertinentes ont été formulées par les membres, au nombre desquels figurent notamment la mise en place de plans d'action pour tous les comités, l'initiation de mesures motivantes, l'indication de manière concrète le rôle de chaque membre d'un comité ou sous-comité, l'établissement d'un diagnostic avant le lancement de la stratégie numérique. Toutes ces recommandations concourent à rendre efficace et efficient le comité numérique afin que les objectifs recherchés soient atteints dans les délais prédéfinis. Au terme des échanges,
les différents membres du comité ont été renvoyés à la mise en pratique des dispositions convenues ensemble. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 67e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez revisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Et si vous souhaitez interagir avec notre équipe en dehors des réseaux sociaux, vous pouvez directement nous contacter via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.